circonstances des événements du 28 septembre 2009, de déterminer la nature des crimes commis et d'identifier si possible les auteurs. Une commission nationale et une commission internationale d'enquête ont été mises en place respectivement le 7 et 27 octobre 2009. Les deux commissions ont conclu à l'existence de motifs raisonnables de présumer en relation avec les événements du 28 septembre 2009 et des jours suivants une responsabilité pénale individuelle de certaines personnes nommément citées dans les rapports. Sur ce, le parquet général près la cour d'appel de Conakry a requis l'ouverture d'une information judiciaire. Entendu qu'il résulte des interrogatoires des inculpés, les déclarations ci-après. Moussa Dadis Camara, interrogé sur le fond à Ouagadougou le 13 juillet 2015, Moussa Dadis Camara, capitaine de l'armée de terre et chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque des faits, déclare avoir appris dans la nuit du 27 au 28 septembre qu'une manifestation allait être organisée le lendemain et avoir immédiatement appelé Sidia Touré pour obtenir le report de celle-ci. Mais celui-ci lui répondait être dans l'impossibilité de décaler la date prévue au motif qu'il se fait tard. Entre-temps, la communication s'était interrompue. Il a repris son sommeil sous le fait de la fatigue, sans chercher à le joindre. Le lendemain, vers 10 h, il aurait appris par Joseph Makambo que la situation était en train de dégénérer et s'apprêtant à se rendre lui-même au stade, il en aurait été empêché par le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba, qui s'y serait rendu par lui-même sans ordre de sa part. Apprenant que de nombreuses personnes ont été tuées au stade et des leaders blessés, il ordonnait que ces derniers soient transférés à la clinique Pasteur pour des soins d'urgence. Sorti précipitamment de son bureau, il ordonnait à tous les militaires présents de se tenir prêts pour mettre aux arrêts les auteurs de ces actes, dont Aboubakar Diakité Di Toumba. Cette stratégie, selon lui, est restée sans effet car Toumba et ses hommes du régiment de la garde présidentielle étaient suffisamment armés pour faire du mal. D'où le choix de l'appel à l'aide des Nations Unies pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Moussa Dadis Camara affirme qu'il n'a jamais donné l'ordre à Toumba, ni aux hommes de la garde présidentielle, ni aux services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme de se rendre au stade. Cependant, il soutient qu'après les événements, le général Mamadou Toto et le commandant Tchegoro sont venus lui rendre compte des événements qui se sont déroulés au stade. S'agissant de la ministre de Kalea, Dadis Camara reconnaît qu'il y a eu un recrutement militaire à la demande et sous l'autorité du ministre de la Défense, Sekouba Konaté, mais que ces personnes n'ont été ni recrutées ni formées en son nom. S'il vous plaît. Les téléphones, une fois de plus, mettez les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Continuez. Concernant le pillage des domiciles des leaders, ceux de Bambeto et Koza, ou des arrestations arbitraires, tortures et séquestrations au camp Alfaya Diallo et Koundara, Dadis Camara explique n'en avoir pas été tenu au courant, pas plus que de l'existence de fausses communes. Il conteste avoir donné des instructions pour la commission des infractions le 28 septembre 2009. Moussa Tchegoro Camara, interrogé sur le fond, Moussa Tchegoro Camara déclare que le 28 septembre 2009, aux environs de 1 heure, il était avec Moussa Dadis Camara et aurait assisté à la conversation téléphonique que ce dernier a eue avec Sidia Touré. Il affirme ce matin n'avoir participé à aucune réunion relative à la répression de la manifestation, ni reçu aucun ordre de la part de Moussa Dadis Camara à cet effet. Le 28 septembre, vers 8 heures, il est allé s'enquérir de ces hommes qui effectuaient selon lui leur patrouille habituelle. Il a trouvé un premier regroupement à Bambeto et donné l'ordre aux éléments de la police et de la gendarmerie de ne toucher à personne. Il serait ensuite retourné chez lui. C'est en revenant de chez lui qu'il a trouvé les escadrons mobiles de la gendarmerie et de la CMS en prise avec la foule. Ces unités auraient été repoussées depuis Amdallaï jusqu'aux environs du stade. Il aurait alors donné l'ordre de ne plus jamais utiliser les gaz lacrymogènes contre les manifestants. Moussa Tchegoro Camara explique avoir ensuite sensibilisé les manifestants, puis les leaders avec lesquels il se serait entendu pour que ces derniers aillent vers les militants, leur annoncer le report de la manifestation à une date ultérieure. En échange de quoi, il irait vers le service de police et de gendarmerie pour libérer ceux qui avaient été interpellés. Il aurait pris à nouveau la direction de chez lui avant d'entreprendre les négociations pour la libération des personnes arrêtées. Lorsqu'il a appris par conversation radio que les hommes de Toumba avaient investi le stade et qu'il y avait des tirs,
Connaissant Toumba, qui selon lui, personne n'ose, y compris les chefs d'état-major, et s'est précipité sur les lieux pour sauver les leaders politiques dont la mort de l'un d'eux pourrait entraîner le pays vers une guerre civile. Devant le stade, il affirme avoir trouvé les gendarmes, policiers et les agents de l'antidrogue dans leur position initiale, à 100 mètres de la rentrée du stade. Il serait rentré pour chercher les leaders politiques, puis les embarquer dans son véhicule pour les déposer à la clinique Ambroise Paré. Là, Toumba et ses hommes sont arrivés pour s'opposer à la prise en charge des leaders sous la menace des armes. Sur ce, il les a dirigés à l'hôpital du Camp Samori et au dispensaire de l'état-major de la gendarmerie nationale avant d'aller rendre compte au capitaine Moussa Dadis Camara. Moussa Tcheboro Camara affirme n'avoir vu ni mort ni viol lors de sa présence au stade. Il affirme qu'aucune violence n'a été commise de la part des unités de l'antidrogue et du grand banditisme. Placé sous sa responsabilité, pas plus que par les forces de police et de gendarmerie qui étaient sur le terrain. Claude Pivy, au cours de son interrogatoire, Claude Pivy déclare que le 28 septembre 2009, à 6 heures, il s'est rendu à Manéa, dans Koya, en mission du président de la République pour traquer les malfrats qui avaient détourné les véhicules de l'armée. De retour au camp Al-Fayaya, juste après son compte rendu de mission, il explique avoir croisé les hommes qui disaient que des militaires sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre. Revenu sur ses pas pour informer le président Dadis Camara et lui demander qui avait donné cet ordre. Ce dernier aurait répondu l'ignorer, puis 2 jours plus tard, l'aurait informé que contrairement aux rumeurs, Toumba Diakité était en réalité allé au stade pour sauver les leaders. Une semaine plus tard, il aurait sollicité du ministre de la Défense Sekouba Konaté que Toumba Diakité soit arrêté, mais celui-ci aurait refusé. Le président Moussa Dadis Camara aurait également refusé car selon lui, Toumba était parti au stade pour protéger la vie des leaders politiques. Pour lui, Toumba aurait gâté le travail de Tcheboro qui avait été désigné par le président Dadis pour assurer le maintien de l'ordre au stade. Que c'est le président Dadis qui a appris la désignation de Tcheboro pour la mission du maintien de l'ordre au stade du 28 septembre. Que Dadis ne lui a pas donné d'explication sur des consignes particulières qu'il a données à Tcheboro pour le maintien de l'ordre au stade du 28 septembre. Il déclarait en outre qu'il n'était pas au courant de la tenue d'un tel meeting, qu'il n'a pas non plus assisté à une réunion en ce sens. Il précise que toute la semaine qui a précédé cette date, il travaillait la nuit et se reposait la journée. Que son travail consistait à traquer les militaires non contrôlés et indisciplinés. Il déclare ne pas savoir où avaient été détenus les manifestants qui avaient été arrêtés, ne rien savoir des viols, ni des manifestants, ni des forces communes. Il affirme enfin que ces unités n'ont ni reçu, ni torturé des personnes, qu'elles se sont toujours illustrées dans la sécurisation et la protection des personnes et des biens, qu'il n'a jamais été à cause avec qui que ce soit pour des pillages, qu'il a dormi jusqu'à 20 heures et n'est pas ressorti du camp. Claude Pivy affirme n'avoir participé aucunement à l'organisation ou à l'exécution du maintien d'ordre dans la journée du 28 septembre, ni même avoir su qu'une manifestation se préparait. Il affirme ne rien savoir sur l'identité des personnes qui se sont rendues responsables des pillages. Aboubakar Diakité dit Toumba. Le 16 décembre 2016, Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, aide de camp de Moussa Dadis Camara à l'époque des faits, est arrêté à Dakar en vertu d'un mandat d'arrêt international du 26 avril 2010 et interrogé le même jour par la section de recherche de la gendarmerie nationale du Sénégal. Le 12 mars 2017, il est extradé vers la Guinée. Interrogé sur le fond, Aboubakar Diakité du Toumba déclare avoir dissuadé Moussa Dadis Camara de se rendre au stade. Ce dernier lui a répondu très en colère. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. Il affirme que c'est son adjoint Marcel Guilavogui qui a pris la décision de s'y rendre, accompagné de certains agents de la garde présidentielle et d'un contingent de la Numba fourni par le commandant du camp Alpha Diallo, le colonel Sambarou Damankan. Aboubakar Diakité du Toumba conteste avoir commandité cette intervention. Il affirme n'avoir jamais reçu l'ordre de la part de Moussa Dadis Camara de se rendre au stade. Il explique avoir quitté le camp Alpha Diallo pour partir à la recherche du président Dadis après avoir appris que celui-ci était sorti du camp. Il affirme n'avoir été accompagné que d'un seul homme, Foromo, le féticheur de Dadis.
C'est au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser que Marcel Guilavogui et ses hommes l'auraient rejoint, puis commencé à tirer sur les manifestants. Aboubakar Diakité affirme en outre avoir donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs sans succès. Il déclare avoir ensuite regroupé puis embarqué les leaders de l'opposition dans son véhicule et les avoir conduits à la clinique Ambroise Paré, où Marcel Guilavogui et ses hommes ont menacé de faire sauter la clinique. Il les a ensuite amenés à l'état-major de la gendarmerie nationale. Sur les faits qui lui sont reprochés, Aboubakar Diakité ne reconnaît avoir commis ni meurtre, ni viol et n'avoir battu ou blessé aucun manifestant. Il affirme ne rien savoir des portées disparues ou de la présence de forces communes, ni avoir participé à une quelconque réunion avant ou après les événements au stade. Il soutient que ce sont les proches de Moussa Dadis Camara, dont Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Joseph Makambo, Georges Théodore Kourouma, qui ont supervisé les événements du stade et qui assuraient le commandement de la garde présidentielle parallèle mise sur pied par le président Dadis. Il indique que des milliers de jeunes miliciens originaires de la Guinée forestière et entraînés par des instructeurs israéliens sur financement de businessmen bénéficiaires d'un bloc 1 et 2 de Simandou avaient été infiltrés au stade pour réprimer des manifestants à l'aide de couteaux ou machettes. Il précisait en outre avoir rencontré Claude Pivi et plusieurs de ses hommes dans des camionnettes à la hauteur de la Bellevue. Mamadou Camara dit Toto, lors de son interrogatoire au fond, Mamadou Camara dit Toto, ministre de la Sécurité à l'époque des faits, déclare n'avoir participé à aucune réunion préparatoire relative au maintien de l'ordre à la veille du 28 septembre. Il explique qu'entre 6h et 8h, il a été informé par le directeur national des services de police, Valentin Abba, du déroulement d'une manifestation au stade. Il s'est aussitôt rendu au domicile du Premier ministre Lamine Komara, puis est allé avec lui au camp Alfaya Diallo auprès de Moussa Dadis Camara, qui l'ont essayé de calmer. Il affirme avoir ensuite quitté le camp pour retourner vers la ville. Il aurait en chemin constaté la présence de la police et aurait invité les policiers à ne pas faire usage de la force. Il affirme qu'aucun policier n'a été impliqué dans les violences commises au stade et que ses instructions ont été respectées. À 14h, il se serait rendu au camp Al-Mami Samouri où il aurait constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps. Plus tard, à 17h, il a été informé de la présence de 3 camions stationnés à la résidence de feu Lansana Conté avec à leur bord 54 corps. Il déclare cependant ne rien savoir des personnes portées disparues ou de l'existence de forces communes. Il a en outre appris que Dadis Camara, Tchegoro, Toumba, Pivi et Abdoulaye Chérif Diaby sont impliqués dans la répression des manifestants. Abdoulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque des faits, il déclare avoir été appelé dans la matinée du 28 septembre 2009 par le colonel Oumar Sano, chef d'état-major général des armées, alors qu'il se rendait à Koya, lequel lui aurait demandé de faire envoyer des ambulances au stade du 28 septembre. Il aurait immédiatement appelé la directrice de l'hôpital Donka Fatousike Kamara afin qu'elle organise le transport des blessés, puis aurait fait demi-tour vers Conakry. Il se serait ensuite rendu à l'hôpital Donka sur demande de la directrice de l'hôpital accompagné de 2 militaires, puis serait allé rendre compte au président Dadis au camp Alfaya Diallo. Celui-ci aurait demandé de prendre contact avec tous ses services techniques afin d'assurer la prise en charge totale de tous les blessés. Il aurait alors mis en place un comité de crise par arrêté dirigé par l'inspecteur général de la santé, le Dr Aboubakar Diakité. Dans la matinée du 29 septembre, il se serait rendu à l'hôpital Donka pour s'inquiéter de l'état des blessés et installer le comité de crise, puis auprès du président afin de lui rendre compte et lui demander de venir visiter les blessés. Il affirme que son rôle s'est limité à assurer le suivi des blessés jusqu'à leur guérison totale. Il réfute les accusations selon lesquelles il aurait injurié ou donné des coups de pied à des blessés. Il déclare ne pas être au courant du pillage de la pharmacie de l'hôpital Donka, ni avoir été au courant que des blessés avaient fui l'hôpital en raison des violences exercées par des forces de l'ordre. Il affirme ne pas avoir vu de cadavres entreposés dans des camions et ni toute subtilisation des corps dans les morgues. Il ne reconnaît pas avoir donné des instructions pour l'enlèvement des cadavres dans les morgues des hôpitaux. Marcel Guilavogui. Lors de son interrogatoire au fond, Marcel Guilavogui, adjoint du lieutenant Toumba à l'époque des faits, déclare que le 28 septembre 2009,
il était malade, alité, en raison d'un accident de la circulation survenu la veille à Kipé. Il affirme ne pas avoir été tenu informé des dispositions prises en amont de la manifestation, ne pas avoir été au stade et n'avoir commis aucune des infractions qui lui sont reprochées. Il nie avoir refusé l'admission des leaders blessés à la clinique Ambroise Paré sous la menace des armes. Il affirme ne rien savoir sur la présence des fosses communes ou l'enlèvement des cadavres. Il soutient que c'est Aboubakar Diakité Di Toumba qui a dirigé l'intervention de la garde présidentielle au stade. Paul Mansa Guilavogui, au cours de son interrogatoire au fond, celui-ci confirmera avoir été présent au camp Koundara au cours des jours suivants le massacre du stade du 28 septembre et avoir assisté à des séances de torture infligées aux détenus par le militaire Bégré et ses hommes. Il nie cependant avoir participé d'une quelconque façon à ces actes de torture. Il indique néanmoins que Bégré et Toumba se sont rendus au stade accompagnés par leur groupe de militaires. Mamadou Aliou Keita, lors de son interrogatoire au fond, Mamadou Aliou Keita nie avoir commis un viol sur la personne de Mme Aïssatou Ba, laquelle vivait avec sa fiancée, Mme Mariama Diallo. Il fréquentait régulièrement sa concession de sorte qu'il connaissait sa famille. Il assure qu'il ignorait la présence d'Aïssatou Ba au stade et conteste également avoir porté des coups et fait des blessures sur sa personne. Blaise Gomo, lors de son interrogatoire au fond, celui-ci déclara avoir appris par la radio qu'une manifestation s'organisait au stade du 28 septembre. Il affirme que son service n'avait pas pour mission d'assurer le maintien d'ordre, mais la lutte contre le grand banditisme et la drogue. Alors qu'il se trouvait en patrouille sur le trajet de la Bellevue, le colonel Tchegoro l'aurait appelé pour lui dire qu'il avait l'intention d'aller sensibiliser les manifestants qui marchaient en direction du stade. Qu'arrivé sur l'esplanade du stade, Moussa Tchegoro Kamara serait monté sur un pick-up pour sensibiliser les manifestants, mais aurait rapidement été visé par des jets de pierre lancés en sa direction. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le lieu, un groupe de bérets rouges en pick-up serait passé en tirant parmi lesquels il a pu reconnaître Aboubakar Diakité Di Toumba. Il aurait alors quitté les lieux en passant par l'Andrea pour rejoindre le camp Alfaya Diallo. Il aurait par la suite fait objet de menaces par les bérets rouges de la garde présidentielle, ceux-ci lui reprochant d'être des lâches. Blaise Gomu précise que 2 ou 3 patrouilles de l'antidrogue se trouvaient sur le terrain. Il était le chef de l'une d'entre elles. 6 personnes se trouvaient dans son pick-up, 4 élèves gendarmes et le chauffeur et lui-même. Il affirme enfin qu'aucune personne n'aurait été tuée dans la matinée du 28 septembre avant les événements au stade. Lui-même et les gendarmes l'accompagnant n'étant pas armés ni en possession de gaz lacrymogène. Bienvenue Lama. Bienvenue Lama, instructeur au camp de Kaléa et présumé directeur du dit centre, affirme ne pas être le directeur du centre de Kaléa et ni avoir exercé qu'en qualité d'instructeur. Le colonel Mamadou Sanou Baldé, selon lui, aurait exercé les fonctions de directeur en 2008, avant d'être rappelé pour servir au bureau de l'état-major de la gendarmerie nationale. Il déclare avoir été présent au camp de Kaléa le 28 septembre et conteste que des éléments du centre se soient rendus à Conakry pour participer au maintien de l'ordre. Il déclare ne pas connaître Alpha Amadou Baldé, lequel l'avait désigné comme exerçant des fonctions de directeur et comme l'auteur de la liste des recrues ayant été envoyé à Conakry. Mathurin Bangoura, ministre des Postes et Télécommunications à l'époque des faits, explique que lors des événements survenus au stade du 28 septembre 2009, il se trouvait en France où il a séjourné du 23 au 30 septembre. Il affirme avoir été informé par son épouse à Paris le 29 septembre de la survenance des événements en Guinée. Il avait cependant été informé avant son départ que le président Dadis et certains membres du gouvernement devaient se rendre à l'Abbé. Il aurait appris à son retour en Guinée qu'Aboubakar Diakité et Moussa Tchegoro Kamara auraient dirigé l'intervention au stade. L'opposition aurait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser la manifestation, mais sur injonction du président de la République, elle avait été interdite. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde infraction de génocide et de crime
de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. Il déclare cependant ne rien savoir des pillages survenus le 28 septembre et les jours suivants, ni des actes de torture perpétrés sur les manifestants dans les camps militaires de Conakry. Il affirme avoir appris l'existence de fausses communes à la radio, mais n'en avoir pas entendu parler par ses collègues du CNDD. Ibrahima Kalonzo Kamara. Ibrahima Kalonzo Kamara, gendarme, a, au cours de son interrogatoire au fond, déclaré s'être trouvé en détention au PM3 le 28 septembre 2009. Il aurait été interpellé puis incarcéré du 3 août au 6 novembre 2009 sur ordre du colonel François Béabogui et chef d'état-major général adjoint en raison d'une plainte portée à son encontre par Moussa Tchegoro Kamara pour détournement de fonds. C.C. Raphaël Abba, militaire et garde du corps de Moussa Dadis Kamara, déclare être rentré de l'Abbé la veille des événements du stade du 28 septembre et avoir bénéficié d'une journée de repos accordée par Toumba Diakité. Il indique que le jour des événements, il aurait accompagné son épouse très souffrante et en fin de grossesse dans un centre de soins situé à la Tannerie. Il déclare avoir prolongé ses congés jusqu'au 2 octobre, puis aurait bénéficié d'un congé supplémentaire accordé par Aboubakar Diakité Di Toumba jusqu'au 8 octobre. Ce dernier, selon lui, est en mesure de confirmer cette autorisation. Alpha Amadou Baldi, que, choisi pour sa parfaite maîtrise de l'outil informatique comme secrétaire du régiment commando courant année 2009 par Aboubakar Diakité Di Toumba, Alpha Amadou Baldi déclare s'être rendu à l'aube du 26 septembre à Kissidougou pour régler un litige domanial. Que n'étant revenu à Conakry que le 30 du même mois, il affirme n'avoir pas participé aux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Que cependant, il soutient avoir appris par la radio qu'il y a eu plus de 150 morts au stade du 28 septembre du fait des militaires dont le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba. Que mieux, lorsqu'il a repris le service le 30 septembre, il a trouvé en face de son bureau un groupe de jeunes recrues issus du centre de formation de Kalea, encadré par l'adjudant Bamba et dont certains avaient des blessures aux pieds. Qu'il nie avoir commis des viols et des meurtres et prétend ne rien savoir sur la présence de fausses communes. Sur la requalification, entendu que sur un réquisitoire supplétif de monsieur le procureur de la République en date du 19 juin 2015, Moussa Dadis Kamara et Aboubakar Diakité Di Toumba ont été inculpés pour responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques sur la base de l'article 28 du statut de Rome, que le dit article récemment transposé à l'article 198 du nouveau code pénal du 26 octobre 2016 vise les infractions de génocide et de crimes contre l'humanité qui n'étaient pas prévues dans le réquisitoire introductif en date du 8 février 2010. Entendu que ces faits initialement qualifiés de responsabilité de commandement, les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques ne sont en réalité que des faits de complicité prévus aux articles 19 et 20 du nouveau code pénal du 26 octobre 2016. Ordonnons la requalification en ce sens. Des meurtres et assassinats. Entendu qu'au terme de l'article 206 du code pénal, le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de la réclusion criminelle de 30 ans. Qu'au sens de l'article 208 du code pénal constitue un assassinat, le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. Entendu que C.C. Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldi, Marcel Guilabogui, Moussa Tchegoro Kamara, Claude Pivi, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Blaise Gomou et Aboubakar Diakité Di Toumba sont inculpés de meurtre et assassinat. Qu'en dépit de leur dénégation, il ressort des éléments versés au dossier que C.C. Raphaël Abba n'a pu justifier l'autorisation d'absence dont il prétend avoir bénéficié de Aboubakar Diakité Di Toumba pour être au chevet de son épouse malade. Que plusieurs témoins, dont Alpha Amadou Baldi, ont relevé sa présence le 28 septembre 2009 au stade après les autres éléments de la garde présidentielle dont il est membre influent et en même temps garde du corps du président Moussa Dadis Kamara. Alpha Amadou Baldi, membre actif de la garde présidentielle, n'a pu rapporter la preuve de sa présence à Kissidougou le 28 septembre 2009, que sa responsabilité dans les faits a été mise en lumière par les éléments versés au dossier, en plus du témoignage de Aboubakar Diakité Di Toumba. Marcel Guilabogui